Promis, j'attendrai plus si longtemps avant de faire mes produits terminés, je vous le promets. Salut les petites biches, aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois pour une édition des produits terminés. Alors je sais, ça commence à faire beaucoup, mais c'est pas fini. Et je vous avais dit que j'avais beaucoup de choses à vous montrer. Donc aujourd'hui on va parler cheveux. Le premier produit que je pioche dans mon carton, c'est la laque tenue ultra forte sans résidus de Pogo Pogo Wrap My Hair, que j'avais acheté tout simplement parce que j'aimais bien le design noir et mauve avec la petite dame un peu rock'n'roll, Momo rebelle. J'utilisais cette laque au moment où j'avais une frange, donc maintenant j'en ai plus vraiment l'utilité. Elle faisait bien son job, elle ne coûtait pas extrêmement cher je pense. Encore une fois, je vous mettrai les liens, les noms des produits, les prix, tout ça en barre d'infos. Je sais pas si je rachèterai ce produit en particulier parce que je n'ai plus besoin maintenant vraiment de laque. Mais si un jour l'idée folle me prend de refaire une mèche, empêchez-moi si j'en parle sur les réseaux sociaux, empêchez-moi. Alors là, je pense que oui, c'est pas impossible que je rachète cette marque-là parce qu'elle était sympa, ça change un peu des lacs traditionnels et elle est jolie dans la salle de bain. Deuxième et troisième produit terminé, deux shampoings secs de chez Batiste. Alors, tout d'abord, nous avons l'original en petit format, très pratique pour partir en vacances, en week-end ou avoir dans son sac. On ne sait jamais qu'on aurait un cas de regraissage de cheveux inopiné. Non mais sérieusement, c'est vrai que c'est très pratique d'avoir ça dans son sac quand on part quelque part. La réputation des shampoings secs Batiste n'est plus à faire, ils ont une bonne odeur, c'est pas toujours le cas, hein. Ils fonctionnent bien, ils n'ont pas un prix extrêmement élevé, c'est pas les moins chers du marché, mais c'est pas non plus un truc de luxe. En plus, ils sont mignons, donc voilà. Celui-là, je l'ai bien aimé, c'est pas impossible que je le rachète si j'en ai besoin pour partir en voyage, mais sinon, pas spécialement de coup de cœur pour l'original. Le Dark & Brunette par contre, je l'ai vraiment bien aimé, surtout pour sa poudre brune. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée d'avoir enfin fait ça, parce que c'est vrai que quand on a les cheveux foncés, avoir la poudre blanche, enfin l'effet un peu terne, blanchi, qui soit nous fait prendre 50 ans dans la figure, soit fait que les gens disent t'as de la poussière plein tes cheveux, t'as fait des travaux ou quoi? Et nous de répondre mais non, j'ai fait un shampoing sec. C'est vrai que c'est pas toujours évident ou facile ou chouette, cette poudre blanche. Donc ici, très bon point qui peut être un mauvais point si on ne fait pas attention. Il faut faire attention de ne pas se tacher les vêtements ou de ne pas se tacher la peau. Je me suis déjà retrouvée avec des traces brunes en disant « Oh my god ». Mais bon, ça part, il n'y a pas de souci, c'est pas indélébile. Et voilà, même chose que pour l'original. Une odeur ok, une efficacité ok. Moi je ne suis pas transcendée par les shampoings secs pour la simple et bonne raison que mes cheveux sont déjà secs à la base et sec plus sec, ça les rend assez bien crépus. J'ai l'impression que pour les gens qui ont les cheveux plus lisses par exemple, là un bon coup de brosse et c'est reparti, et pour moi c'est pas vraiment le cas. Donc en général ce que je fais c'est que je mets le shampoing sec et puis j'attache mes cheveux. C'est vraiment le dernier jour, quoi, en dernier recours. Mais celui-là, c'est vraiment probable que je le rachète si je ne trouve pas mieux d'ici là parce que j'aime beaucoup le fait que ce soit brun et pas blanc. Un produit que je n'ai vraiment pas aimé maintenant, c'est de la marque New Wave, c'est une cire sous forme de mousse. Un concept assez original mais auquel je n'ai pas accroché, tout simplement parce que c'était du temps où je mettais encore de la mousse et plein de produits comme ça pour faire bien boucler mes cheveux. Et ce produit ne sèche pas, cartonne, enfin est pâteux, vraiment ça rend les cheveux un peu poisseux, vraiment pour les longs cheveux c'est une horreur. Pour les cheveux courts, pourquoi pas, mais alors pour ça, pourquoi se casser le cul à prendre ça sous forme de mousse? Autant prendre un pot de cire et puis basta. Donc vraiment ça je ne rachèterai jamais, et honnêtement si vous avez les cheveux longs je ne vous le conseille pas. Restons dans les flops, un produit que je n'ai pas terminé. Oui, encore un produit Biofanature. Et si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à aller voir ma précédente vidéo produit terminé, l'édition Corps. Là vous verrez que je parlais également d'un produit Biofanature que j'ai pas su terminer. Impossible pour moi de terminer cet après-shampoing qui pourtant sur le papier a tout bon. Charte Cosme Bio, une composition ok. Voilà, c'est un après-shampoing, en plus non testé sur les animaux, pas de parabènes, pas de silicone, tout type de cheveux. Enfin franchement, sur le papier, cette marque a tout bon. Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi les deux produits que j'avais achetés en même temps ont commencé à sentir mauvais après quelques utilisations. Ok, c'est bio, il y a peut-être moins de conservateurs, tout ce qu'on veut, mais
pour moi, c'est quand même pas pour ça que ça doit sentir la vieille lavette au bout de 2 utilisations. Parce qu'en plus, un après-shampoing, c'est pas un truc... En général, l'odeur reste un peu dans les cheveux. Donc, un petit coup de vent et hop, là, l'odeur de vieille lavette dans la tronche, no way. Donc voilà, c'est encore la peine dans le cœur que je fais ça, hein, la mort dans l'âme. Mais là, c'est pas possible, je vais devoir le jeter parce que je ne peux même pas le recycler. C'est impossible pour moi. C'est dommage, mais honnêtement, j'ai même envie de faire le test d'acheter les mêmes produits, mais ici, maintenant, là, si je les trouve en magasin, et de voir si ça fait la même chose. Si j'ai eu un lot défectueux quand je les ai achetés, ou si c'est ça, si c'est la marque comme ça. Voilà, je vous tiendrai au courant si je fais ce test, mais bon, ça refroidit quand même un peu. J'ai terminé 3 shampoings de la marque Lovea, et il faut que je vous parle de ces deux-ci ensemble, parce que ce sont tous les deux les shampoings au karité pour cheveux secs, et pourtant, outre le format qui est différent, gros bidon de 500 ml, tube de 200 ml, leur compo est différente aussi, et là, je m'interroge, je ne comprends pas. Je pense que ce bidon était plus vieux, tandis que celui-ci est plus récent. Parce que déjà, sur celui-ci, il y a la charte Cosme Bio et c'est certifié EcoCert. Et sur celui-là, il n'y a rien du tout. Je ne comprends pas parce que, par exemple, je ne vais pas vous faire toute la liste, mais quand on prend la composition, les premiers ingrédients sont sur le gros bidon eau, puis ammonium lauryl sulfate, et puis cocamido propyl bétaïne, gna gna gna. Et ici, eau, puis menta piperita leaf water, donc c'est-à-dire de l'eau de menthe poivrée, de feuilles de menthe poivrée, et puis l'ammonium lauryl sulfate, et tout le reste. Donc, même produit, mais compos différentes. Donc, je pense que ça, c'est la version revue et corrigée. Et c'est pas plus mal parce que j'ai trouvé que celui-ci me rendait un petit peu les cheveux poisseux. Enfin, il regressait un peu plus vite, j'ai l'impression. Donc, je l'ai refilé au Crollet qu'il a terminé sans moufter. Hein, il a rien dit. Voilà, moi je ne le rachèterai pas, mais c'est pas un mauvais produit, c'est juste que ça ne me convenait pas spécialement. Et d'ailleurs, je pense que si vous l'achetez maintenant, la compo n'est plus la même, donc vous n'aurez peut-être pas ce souci. Le petit tube du coup, enfin petit, 200 ml quand même, de shampoing en karité et celui Homonoi, les deux peuvent être présentés ensemble parce que leur effet est sensiblement pareil. Eh bien, bon shampoing qui ne coûte pas trop cher, qui se trouve en magasin chez Di pour ma part en Belgique. Donc pour moi, ce sont des shampoings sauveurs quand je ne peux pas commander sur internet ou voilà, que je suis en rade, que je dois vite en racheter ou ce genre de choses. C'est un peu, voilà, le shampoing transition, on va dire. Ils lavent bien, ils ont une très bonne odeur, ça c'est vrai, ils sont très doux quand on les prend, la sensation. C'est vraiment très doux, mousse bien. Voilà, lave bien, mousse bien, sent bon, coûte pas trop cher et certifié bio. C'est pas la meilleure que j'ai testée, mais pas mal. Et je les rachèterai certainement quand j'en aurai besoin. Dans la même veine, j'ai le shampoing Vitalité et Éclat cheveux normaux de Timothée Délices Bio, qui a également la charte Cosme Bio et qui est certifié EcoCert également. Aussi sans parabènes, sans silicone, sans sulfate, blablabla. Ce shampoing, je l'aime un tout petit peu moins que les Lovea parce qu'il mousse moins. Et bon, pas que je suis une fanatique de la mousse pour montrer que ça lave, mais c'est vrai que du coup j'ai tendance à moins bien savoir l'appréhender. Il est très gélifié ce shampoing et du coup il est un petit peu moins gai à utiliser, on va dire. L'odeur n'est pas du tout transcendante, moi j'ai trouvé thé vert, hein. Bah bon, c'est pas très grave. Mais ça fait déjà plusieurs fois que je l'achète parce que non seulement c'est facile pour moi de le trouver, je le trouve chez Action en Belgique et il coûte vraiment une misère. Je crois que ça doit coûter 1 ou 2 euros, 1,50 €, 2 euros, j'en sais rien. Mais en général, sur le packaging, c'est écrit en polonais, en espagnol ou en finnois. Donc évidemment, ça ne peut pas se vendre en magasin normaux. Mais comme les Lovea, c'est un shampoing qui me dépanne quand j'ai vraiment rien d'autre. C'est pas le shampoing vers lequel je vais me tourner d'office parce que je vous dis, il a rien d'exceptionnel, mais il lave les cheveux et j'ai envie de vous dire, c'est déjà pas mal. Un shampoing de la marque Lavera, dont je vous avais parlé au tout début que je l'avais. C'était dans la vidéo Premières impressions sur ma commande sur le site Ecoverde. Je vous mettrai le lien ici au-dessus pour que vous puissiez aller la voir si jamais c'est pas déjà fait. Et c'est un shampoing qui est censé être volumateur, à l'orange et au thé vert, sans silicone, vegan, natural.
La composition est bonne, je pense que la Vera c'est une des marques dont on ne doit pas se méfier, on peut avoir confiance, je pense. Hein. J'ai bien aimé ce shampoing, mais j'ai pas trouvé que c'était non plus l'extase en l'utilisant. J'ai beaucoup aimé son odeur par contre. En fait, je l'avais acheté pour ça à la base, parce que Sabrina de la chaîne Bacon Beauty avait dit qu'il sentait le Fanta orange, et c'est vrai qu'il sent vraiment l'orangeade. Alors, l'orangeade, mais sans être chimique, ce qui est assez bizarre, parce que quand on dit Fanta, on pense chimique, mais là, franchement, c'était vraiment une bonne odeur, très rafraîchissante. Il lavait bien les cheveux, mais je ne vais pas constater de volume. Maintenant, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que c'est ça qui fait? J'en sais rien. Mais si je devais racheter un produit La Vera, je ne rachèterais pas spécialement celui-là. Je pense que j'essaierais les autres avant de me retourner vers celui-là. Un shampoing que j'ai adoré par contre, c'est le shampoing doux à la mamélisse et aux protéines de blé de chez Florence Nature. Ce shampoing sent merveilleusement bon, selon moi, encore une fois. Il sent le frais, il sent un peu le bébé, vous voyez les produits style Mustela. Moi j'aime beaucoup. La composition est bonne, en plus elle est courte, donc j'ai envie de vous dire, plus une compo est courte, ben moins il y a de chances d'avoir des crasses dedans. Il mousse très bien, il lave très bien les cheveux, il les laisse frais et légers. Le seul petit bémol on va dire, c'est qu'il est liquide, très liquide, donc il faut faire attention de ne pas en gaspiller. Mais bon, à part ça, c'est pas non plus la mort quand on y fait attention. Il est certifié, donc charte cosmique bio. Et il coûte, ça c'est un petit peu, il coûte 9,90 €. Mais j'ai envie de vous dire, quand on trouve un bon produit comme ça, moi, je vous l'ai déjà dit, ça me dérange pas de mettre 9-10 € si je suis sûre que le produit me convient, est bon, et voilà. Moi, franchement, ça c'est un shampoing que j'ai adoré utiliser, et d'ailleurs, je viens d'en recommander un, donc je vous le conseille à 2000%. Ceci est la tête de quelqu'un qui a pêché. J'avoue tout. Quand j'ai commencé mon blog, il y a un petit temps maintenant, c'était la folie de iHerb et de la marque Désertessence. Et évidemment, comme toute bonne moutonne qui se respecte, j'ai commandé aussi sur le site et je me suis pris shampoing après shampoing de la gamme noix de coco et framboise. Et mon Dieu, que j'ai aimé ces produits et que je suis triste de ne pas en avoir ici en Belgique. Je suis triste aussi parce que je n'ai plus envie de commander sur iHerb parce que c'est toujours, est-ce qu'on va avoir des frais de douane, est-ce que ça va arriver, est-ce que, enfin c'est chiant comme site je trouve quand on est en Europe. Et j'ai été voir par curiosité sur Amazon, le shampoing à la noix de coco est vendu, le premier qui est en tête de liste, hein, à 14 € contre 4 € sur iHerb. J'ai envie de vous dire merci mais non merci. Soit, tout ça pour dire, j'ai adoré ces shampoings, la composition est très bonne. Ils sont certifiés 100% vegan, pas de parabènes, pas de SLS, pas de silicone évidemment, pas de colorant artificiel, pas d'ingrédients issus de la pétrochimie, enfin très bien. Apparemment c'est un petit peu polémique parce qu'aux États-Unis ils sont pas obligés d'afficher tout ce que nous on doit afficher en Europe, donc bon, voilà. Maintenant si on me dit un jour oui les produits Désertessence sont bourrés de silicone, je serais bien triste. Mais sinon, franchement, moi je les ai adorés et franchement j'espère que j'aurai l'occasion de m'en racheter. Je sais pas quand, je sais pas comment, mais j'espère parce qu'ils étaient vraiment super. Les odeurs sont très bons. J'ai jamais eu les cheveux aussi doux qu'avec ces après-shampoings là, et alors ils moussent vraiment bien, et ça c'est encore une fois grâce au coco glucoside, si je ne m'abuse. Enfin c'est un tensioactif naturel, donc pas du tout agressif pour le cuir chevelu. En gros, si vous avez l'occasion de les trouver quelque part, je sais pas si on les trouve aux États-Unis ou si vous commandez sur iHerb, hein, pourquoi pas, eh bien, honnêtement, craquez, parce que moi, tout ce que j'ai envie de faire, c'est d'en recommander, même si je me retiens, et d'essayer les autres produits Désertessence parce qu'ils sont vraiment géniaux. Et on termine cette vidéo par mon shampoing chouchou de tout le carton de produits terminés. C'est le shampoing Les Fleurs du Mal de chez Lush qui s'appelle Daddy O en anglais. J'adore ce shampoing qui est à la base conçu pour les personnes aux cheveux blonds, voire gris, blanc. C'est pour annuler en fait l'effet jaune. Mais bon, il n'y avait pas de contre-indication si on était brune. Hein, et c'est un shampoing qui sent la violette et il est absolument envoûtant. Moi, je suis tombée complètement sous le charme de ce shampoing. D'ailleurs, je vous avais fait un article, il y a peut-être bien un an maintenant. Je vous mettrai ça en lien, comme ça, vous pourrez aller le voir. Je l'adore, il lave bien, il
Il contient évidemment plein de tensioactifs, hein. Lush n'est pas du tout en mode minimaliste, donc il mousse extrêmement bien. Par contre, il est vegan, donc ça, si ça vous intéresse, ben voilà. La compo est ok pour moi dans le sens où il n'y a pas de silicone, il n'y a pas de phénoxyéthanol, il n'y a pas de DTA, il n'y a pas de PEG. Le seul truc un peu niek, c'est qu'il y a 2 parabènes à la fin de la compo. Bon, sachant que les 3 premiers ingrédients, c'est le plus gros de la compo, et qu'après, bah, il n'y a plus que des petites dosettes, je veux dire que ça m'a pas trop dérangé. Moi, vraiment, l'important, c'est les silicones, comme vous savez. Donc, ça, honnêtement, je le rachèterais 1000 fois, tellement j'adore cette odeur. J'adore, il laisse les cheveux doux, brillants, frais, enfin vraiment impeccable. Bon, attention, d'ailleurs si vous allez voir l'article, vous le verrez, il en mêle terriblement les cheveux. Terriblement. C'est-à-dire que si vous ne mettez pas d'après-shampoing, vous aurez un sac de nœuds. Voilà. Cheveux faciles ou pas faciles à démêler à la base, c'est un sac de nœuds quand vous sortez de la douche. J'en ai fait les frais, donc par pitié, utilisez un après-shampoing. Mais sinon, pour moi, que du bonheur à utiliser ce shampoing. Le seul truc, c'est que Lush, si jamais quelqu'un de chez Lush m'entend, pitié, baissez un peu les prix, parce que je veux bien que vous êtes dans le trip, oui, les produits sont tous fabriqués à la main, j'adore ce concept, mais punaise quoi, 20 € pour une bouteille de shampoing, faut quand même pas pousser. Celui-là, je pense que c'était, je me demande si c'était pas près de 10 € ou 8 €, je sais plus, mais il y a 100 grammes quoi. Faut pas pousser bonne dans les orties non plus. J'adore, mais c'est un peu beaucoup cher. Mais voilà, bon, c'était mon petit craquage et j'avais bien fait ce jour-là parce que j'ai kiffé, surkiffé ce shampoing et j'ai tellement hâte de l'avoir à nouveau. Ce sera peut-être pas pour tout de suite, mais n'empêche, je vous le recommande, surtout si vous aimez la violette. Encore une vidéo, produit terminé. Terminé. Vous n'imaginez même pas le bien que ça fait de mettre tous ces trucs à la poubelle. C'est une libération, c'est un renouveau, une renaissance. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous plaît de savoir mon avis sur les produits que j'ai pu terminer. Si vous connaissez ces produits ou si vous les avez découverts grâce à moi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez des produits cheveux, shampoing, après-shampoing, soins, masques, n'importe quoi, qui pourraient m'intéresser parce qu'ils sont sans silicone, si c'est bio c'est encore mieux, ben n'hésitez pas aussi à me le dire, je suis toujours preneuse de nouveautés, à tester, voilà, en quête du Graal absolu pour les cheveux. N'hésitez pas non plus à mettre des pouces en l'air, parce que ça fait toujours plaisir de voir que ça vous plaît. Et en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à bientôt.